nous allons maintenant sélectionner le composant cross-aplat que nous avons créé précédemment pour l'enregistrer sur un nouveau fichier. Donc pour ça, un clic droit sur le composant et on choisit copier. Puis, dans le menu de SketchUp, nous allons ici faire nouveau. Une fois que le nouveau fichier apparaît, nous allons faire un clic droit et demander de coller le composant et nous allons coller à l'origine. On se rapproche de ce composant et nous allons le faire pivoter un petit peu. Car nous avons placé à l'intérieur de ce composant une cote pour le diamètre qu'il va nous falloir enlever maintenant. Donc nous rentrons à l'intérieur du composant par un double clic. Choisissons le diamètre ici que j'avais choisi de 4 mm et clic droit ou supre directement au clavier. Je double-clique en dehors, j'ai désélectionné mon composant. Un autre élément que nous pouvons supprimer, c'est aussi le personnage que nous avons sur le côté, on n'a pas spécialement besoin. Donc un clic sur ce personnage et on peut tout de suite l'effacer. Nous allons maintenant regarder notre cross d'une autre façon en utilisant cette fois-ci les outils qui se trouvent sur votre droite. Alors dans les outils à droite, nous avons par exemple ici scène. Donc nous allons cliquer sur scène et nous allons choisir ici une vue de dessus. Nous allons aussi choisir ici un mode de projection qu'on appelle le mode de projection parallèle. Donc impératif, on le choisit. Voilà. Une autre vérification aussi importante, nous allons dans le i, information sur le modèle, et nous vérifions dans les mesures que nous sommes bien en millimètres, ici, avec une précision de 0 ou 0.0. Ensuite, nous allons pouvoir enregistrer d'abord ce fichier, donc en allant sur le menu, nous faisons donc enregistrer sous, nous allons dans notre drive et nous enregistrons le fichier en lui donnant comme nom cross-aplat fab, puisque c'est destiné à une fabrication, 31A par exemple, s'il s'agit de la classe 3.1 et de l'équipe A. Enregistrer ici ensuite. Puis, toujours dans le menu, nous allons exporter le fichier. Nous allons sur exporter. Nous choisissons DXF et plus précisément ici graphique et 2D. Attention, vérifiez bien que échelle 1.1 est cochée, si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Puis, vous cliquez sur exporter. Alors on attend que la conversion soit terminée, on clique sur OK. Et ici, quand la conversion est terminée, vous avez ici la possibilité de le télécharger sur votre ordinateur, ce que vous faites. Vous allez voir cette fenêtre apparaître, donc votre fichier cross-aplat-fab31a se termine bien par .dxf, et vous demandez d'enregistrer votre fichier. Vous validez.
Votre fichier sera alors enregistré dans vos documents, dans le dossier Mes documents. Vous pourrez ensuite le placer sur une clé USB de façon à l'amener jusqu'à la fraiseuse à commande numérique pour que l'on puisse passer à la phase de fabrication de la crosse. All that's created is devastation. What they say to be doing, don't stop the ruin, they just keep on moving.